Le fond de l'enseignement d'un cours en miracle qui dit que nous sommes au ciel et on n'a jamais quitté le ciel parce que personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. Donc Dieu nous a unis à lui quand il nous a créés. Nous sommes dans son sein. Nous sommes comme un bébé dans le ventre de maman. Et personne, même le plus grand diable, ne peut nous sortir de son ventre. Mais, étant dans le ventre, nous avons entendu des bruits hors du ventre de Dieu. Je donne une image. Et nous avons dit, mais qu'est-ce qu'on entend dehors là? On aimerait bien aller voir ce qui se passe là-bas dehors. Donc, nous avons rêvé, nous sommes en train de rêver d'être hors du ventre de Dieu. Et hors du ventre de Dieu, c'est nous encore qui allons manifester le rêve. C'est quand tu rêves la nuit, c'est toi qui produis les images que tu rêves. Donc, étant dans le sein de Dieu, nous avons commencé à rêver qu'il y a des corps, qu'il y a un monde, qu'il y a des hommes, des voitures, des maisons, qui ne sont pas réels. Donc, ce que toi et moi, nous sommes là maintenant, nous sommes des entités qui sont rêvées par nous étant dans le sein de notre Père. Tu sais que quand tu rêves la nuit, il y a un Diodate qui est rêvé et un Diodate qui est dans son lit. Donc, le Diodate qui est dans son lit est encore tranquillement dans le sein de Dieu. Et le Diodate qui est rêvé, c'est toi et moi qui sommes en train de parler maintenant. C'est ce que le cours à miracle enseigne en substance. Le cours à miracle dit Dieu est omniprésent, c'est-à-dire que Dieu est partout. Il n'est pas question qu'il existe un univers quelque part où il n'y a pas Dieu, premièrement. Il dit que Dieu est omnipotent, il est tout puissant, personne ne peut le dépasser. Il n'est pas question que son enfant puisse faire autre chose que sa volonté. Il n'est pas question qu'il y ait un Satan qui puisse lui arracher son enfant. Il n'est pas question qu'on puisse imaginer que son enfant, alors qu'il est partout, puisse aller quelque part où il n'est pas. Il dit que Dieu est omniscient, donc Dieu connaît tout et Dieu ne peut pas avoir été surpris par le fait que son enfant lui désobéisse alors qu'il connaissait dès le départ que son enfant, tout ce que son enfant allait penser. Donc, pour le cours en miracle, Dieu n'a jamais, s'est jamais séparé de son enfant. Son enfant ne peut aller nulle part parce que Dieu est partout. Dit que nous sommes ici et que Dieu est au ciel. C'est comme s'il y a un espace dans lequel Dieu omniprésent ne peut pas entrer. Si nous avons pu désobéir à sa volonté, c'est comme si nous sommes assez téméraires, assez puissants, assez forts pour pouvoir le défier et nous rebeller et partir quelque part. Bref, pour le cours, nous sommes en train de rêver. C'était dit ça que c'est la correction que le cours apporte, que les entités qui parlent de toi et moi, Diodate, qui parlent là maintenant, selon le cours, nous sommes les images du rêve du Fils de Dieu dans le sein de son Père. Dieu ne nous a pas encore, ne veut même pas accoucher de nous. Nous sommes dans son ventre. Il est comme une femme enceinte. Nous sommes tous dans son ventre et nous rêvons d'être en dehors de son ventre. Et donc, ce que nous rêvons, c'est ça qui est en train de parler maintenant ici. Et nous prenons pour réel. Parce que tu sais, quand tu rêves la nuit, tu oublies ton corps dans ton lit et c'est ton rêve qui devient ta réalité. Donc, de même, maintenant que nous rêvons étant dans le ventre, c'est notre rêve qui devient notre réalité alors que nous sommes tranquillement au chaud dans le ventre de maman. Tu vois, il y a une histoire qui raconte l'histoire de deux enfants, des jumeaux qui étaient dans le ventre. Il y a un qui disait qu'il n'y a pas une autre réalité en dehors du ventre, l'autre qui dit non, non, j'entends des voix, j'entends du bruit, j'entends seulement ma maman chanter, je crois qu'il y a autre chose que nous. Donc, c'est un peu ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Nous sommes au chaud au sein de Dieu, on ne peut jamais le quitter. Il n'y a aucun autre univers en dehors de ça, sauf si nous voulons rêver. Et quand on rêve, on crée bien un univers. Quand je rêve la nuit, je crée bien l'univers. Donc ce monde est un univers créé par le rêve du Fils de Dieu qui est dans le sein de son Père et que personne ne peut séparer de son Père. C'est ce que le cours en miracle enseigne. Au ciel, la nature des corps n'est inconnue au ciel. Dieu ne connaît pas les corps. Tout ce qui est au ciel est illimité. Donc Dieu est illimité. Dieu, son enfant est illimité parce que son enfant est exactement lui. Parce qu'il y a un principe qui dit que chacun engendre son espèce. Donc Dieu ne peut ne pas avoir un corps et puis engendrer les gens qui ont des corps. Les corps, il ne les connaît pas. Chaque espèce engendre son espèce. Dieu étant illimité, son enfant est illimité. Dieu étant omniscient, son enfant est omniscient. Dieu étant omnipotent, son enfant au ciel est omnipotent. Donc il n'y a pas de corps au ciel. Tout ce qui est au ciel est exactement comme Dieu. Le monde que nous voyons est un monde rêvé. Quand on va se réveiller dans le ventre de Dieu, on va se rendre compte qu'on a rêvé ce monde qui n'a jamais été. Donc selon le cours en miracle, ce monde est comparable au rêve que tu fais la nuit. Il va disparaître dès que tu vas te réveiller. Chacun de nous va se réveiller quand il voudra. Et quand tu te réveilles, le monde disparaît pour toi, l'univers disparaît pour toi. Donc pendant le rêve, l'univers te paraît tellement réel que parfois, certains crient même de détresse. Ils disent, j'ai vu un fantôme, on voulait me tuer, on m'a attaqué, machin, j'ai fait l'accident, j'étais malade dans le rêve. C'est tellement réel. Certains se réveillent même en transférant et disent, mais j'ai mal dormi cette nuit, on m'a attaqué, machin, alors que c'était qu'un rêve. Quand on est conscient de ce que ce n'est qu'un rêve, on le rêve d'une manière relaxe. Et quand on se réveille tranquillement, c'est oublié le lendemain. Donc ce monde est un monde rêvé. Il n'existe pas si ce n'est dans notre rêve, parce que nous voulons rêver. Quiconque cesse de rêver
quitte ce monde pour toujours, enfin quand on dit quitte ce monde pour toujours, ne voit plus ce rêve, ses frères qui veulent continuer à rêver, continuent de rêver. Jésus, quand il a fini de rêver, il s'est réveillé. Il a été le tout premier fils de Dieu qui s'est réveillé selon un courant miracle. Donc quand il s'est réveillé, il a dit, mes frères, j'ai compris le secret. On est en train de rêver, réveillez-vous, réveillez-vous. Donc c'est ce qu'il est en train de faire maintenant avec un courant miracle. Il essaie d'amener ceux de ses frères qui sont dans le ventre de son père de se réveiller. Il est en train de donner ce message pour que ceux qui veulent écouter se réveillent. Ceux qui ne sont pas encore prêts à se réveiller, comme il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de mort, personne n'est sorti de la maison, donc il n'y a pas de panique, il n'y a pas de peur à avoir. Le rêve peut durer des milliards d'années, qu'il n'y a pas de problème. Mais si un veut déjà se réveiller, alors il écoute des conseils de l'aîné, du grand frère, le premier qui s'est réveillé pour dire, voilà comment mon grand frère a fait pour se réveiller. Je vais essayer de faire comme lui parce que moi aussi je veux déjà me réveiller. C'est individuel, chacun à son tour quand il est prêt. Le monde que nous rêvons étant différent du ciel, il y a des choses qu'on a inventées dans le monde qui ne sont pas au ciel, comme la souffrance, comme la douleur, comme le manque, comme la peur, comme les besoins, que c'est les conflits. C'est des choses qui sont impossibles au ciel. Mais c'est un peu comme un film. Nous avons fait un scénario d'un film d'horreur dans lequel nous nous sommes donné un personnage et qu'on est en train de vivre maintenant au point d'avoir oublié notre réalité. Il n'y a pas la mort au ciel, il n'y a pas la maladie au ciel, il n'y a pas la punition, il n'y a pas le péché, il n'y a pas le manque. On a tout et on est tout. On est Dieu. Il n'y a pas de comparaison entre cesser de rêver, parce que nous sommes en train de faire un cauchemar en fait. Imagine quelqu'un qui est en train de faire un cauchemar. Entre rester à voir son cauchemar et à trembler, à pleurer, à crier, et se réveiller pour dire, waouh, moi, quand j'étais à un certain âge, quand je faisais des cauchemars, et que je sentais qu'on veut me tuer dans le cauchemar, qu'est-ce que je faisais? J'ai interrompu le cauchemar volontairement, il dit, j'arrête le rêve. Je l'arrêtais et puis je me réveillais. Il dit, waouh, heureusement que c'était qu'un cauchemar. Tu vois? Mais il y en a qui se plaisent à durer dans le cauchemar, et dit, oui, c'est vrai que ça fait peur, mais c'est bon, j'aime ces aventures. Et certains même font des rêves en couleur, tels qu'ils sont des princesses, des rois, des reines, des milliardaires dans le rêve, et ils sont contents. Tu vois? Et d'autres mecs se plaisent à dire, j'ai tué des milliards de personnes en tant que génocidaire, je suis président, je suis, ne sais pas moi, ministre, je suis célèbre. Et ils sont contents de dans le rêve. Et il y en a qui disent, je gouverne des pays, je suis... On est des fous, on est des rêveurs, on n'est même pas réel. Personne ici n'est réel. Mais si quelqu'un y prend plaisir, mais qu'il y aille. Mais celui qui dit, je ne veux plus rêver, je veux maintenant rentrer à la réalité, il est aussi libre de rentrer à la réalité. Il n'y a pas de corps. Les corps sont dans le rêve. Tout ce qui se passe, tout ce qui est... Dieu est illimité, son enfant est limité. Dieu est invisible, son enfant est invisible. Tout ce qui est visible est rêvé. Tout ce qui est perceptible est rêvé. Tout ce que tu vois ici, peu importe le drame, que ce soit un tsunami ou bien un génocide, que ce soit un tremblement de terre ou que ce soit une naissance, une mort, une fête, un ministre, un président, tout ça c'est du FIFO, c'est du rêve. Donc il n'y a aucune différence. Seulement chacun rêve son rêve comme il veut. Toi, tu as choisi de rêver que tu es à Matadi, que tu es Théodate, que tu es technicien de téléphonie et autres. Moi, j'ai rêvé que je suis machin. On a choisi chacun un personnage dans le rêve. C'est un peu comme des enfants qui sont en train de regarder un match de football. Et puis, il y a un qui dit, je suis Messi, je suis Ronaldo, je suis Pelé, je suis machin. Et puis, ils sont dans la peau du joueur et vivent sa vie au point quand le joueur va à la maison, ils le suivent à la maison. Quand le joueur, ses enfants, ils jouent à être lui. C'est ce que nous faisons. Donc, aucune incidence dans la réalité. Même l'homme qui va durer le plus longtemps dans le rêve n'a pas quitté le ciel. Donc tout simplement qu'on a donné rêver chacun avec le personnage qui s'est choisi dans le rêve. Comme sur la terre, il n'y a que le rêve. Le plan de Dieu, c'est quoi? Le plan de Dieu, c'est rien parce qu'il n'y a rien à faire. Puis son enfant est dans son sein. Son enfant dort. Il le laisse dormir. Son enfant rêve. Il le laisse rêver. Il n'y a aucun danger. C'est un peu comme si tu avais ton enfant à la maison qui n'a pas l'obligation d'aller à l'école, qui n'a pas l'obligation de travailler pour être ton héritier demain parce que tout lui appartient. Mais l'enfant, il prend plaisir à dormir et que toi, comme tu ne veux pas lui faire violence parce qu'il est ton égal, tu le laisses dormir, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien à faire. Donc Dieu n'a aucun plan pour toi ici parce qu'il ne sait même pas que tu es ici. Pour lui, tu n'es pas... Un père ne connaît pas ce que son enfant est en train de rêver. Il sait que l'enfant dort, c'est vrai, mais c'est tout. Mais il ne connaît même pas de quoi l'enfant est en train de rêver. C'est vrai que parfois tu viens, tu cries, tu dis papa, on m'attaque, tu vois un danger, il vient, il dit non bébé, calme-toi, il n'y a rien, dors tranquillement. C'est tout ce que Dieu fait avec toi au ciel maintenant. Il tapote son ventre pour dire non Diodate, calme-toi, il n'y a aucun danger, tu es en sécurité dans mon ventre. Le reste, il ne gère pas ça. Est-ce qu'il est un voyeur pour aller connaître les rêves des gens? Il ne connaît pas tout ça. Déodate, tu te rappelles comment on dit, de l'enfant prodige dans la Bible, non? Quand le fils a décidé de prendre sa part de richesse et quitter sa famille, son père et partir en aventure, qu'est-ce que le père a fait? Rien.
Le père a attendu patiemment que le fils revienne à la maison. Quand le fils est revenu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reçu à bras ouverts. C'est ce que Dieu attend que nous aussi nous fassions. Nous nous sommes endormis. Il a dit, mon fils a décidé de s'endormir, donc je ne peux rien faire, j'attends qu'il se réveille. Très belle explication, Marie-Louise. Donc, le fils prodigue est vraiment l'image de ce que nous sommes en train de faire. Le sommeil, c'est le fait du fils prodigue d'être parti. Et quand il reviendra, ce sera comme s'il y avait... Oh, Dieu va tuer le veau gras. Il lui demandera jamais, qu'est-ce que tu as fait là-bas? Est-ce que tu as péché là-bas? Est-ce que tu as souffert? Pour lui, il ne tient pas compte de ça. Il se souvient que mon fils que voici dormait, il s'est réveillé, il était mort, il est revenu à la vie, pour une manière biblique de parler. En fait, il était en train de dormir. Quand il va se réveiller, le père sera content de trouver son enfant se réveiller. Mais pour autant, il ne va pas le déranger. Si l'enfant veut dormir, il n'y a aucun problème. Donc, vous voulez dire que en venant sur la terre ici, c'était volontairement que je souhaitais venir sur la terre ici, volontairement moi-même, j'ai pris la résolution de venir rêver sur terre. Il n'y a pas de terre. Tu rêves. Imagine que cette vie est comme le rêve que tu fais la nuit. Il n'y a pas de monde. Tu es au ciel. Toi et moi, on est des personnages qui apparaissent dans un rêve là maintenant, comme on apparaîtrait sur un écran de film, de télévision, de cinéma. Il n'y a pas de monde, il n'y a rien. Nous sommes en sécurité dans le ventre de Dieu. Nous sommes en train de rêver des choses même que Dieu n'a jamais imaginées. Dieu ne peut même pas imaginer ce qu'on appelle un corps. Il ne connaît même pas ce monde. Quand le fils prodigue est parti, le père n'est pas allé lorgner pour voir s'il est en train de manger les nourritures des porcs là-bas, bien s'il est en train de souffrir. Pour lui, il sait qu'il est en train de rêver, c'est tout. Pourtant, il avait le pouvoir de suivre son enfant, d'aller le secourir, d'aller l'aider, d'aller le nourrir, d'aller me le récupérer. Mais non, il n'y a aucun danger, mon enfant dort. Dans un courant miracle affirme qu'il n'y a pas de monde, il n'y a pas d'univers, il n'y a pas de corps, il n'y a rien si ce n'est un rêve. Pour tout ce que tu vois, tout ce que tu perçois, tout ce que tu as toujours entendu et tout ce que tu crois que ça va venir, se passe dans un rêve. Point final. Ce n'est pas de moi. C'est ce que le courant miracle dit. Et le frère Guy a précisé au départ. Donc, tu ne peux pas éprouver cet enseignement. Attends un instant, Marie-Louise veut parler. Marie-Louise, tu disais? Non, je disais que tu as précisé au départ là que un cours à miracle vient corriger la Bible. Il ne dit pas que la Bible ment, mais il dit qu'à l'époque où la Bible a été écrite, même si les gens recevaient un message de la part de Dieu, vu les limites qu'ils avaient au niveau de la compréhension de ce message, chacun le traduisait à sa façon, à sa manière de le comprendre. C'est pour cela que la Bible est comme elle est là, mais pas que la Bible ment. ou que les prophètes mentent, ou que je ne sais pas moi. Tu comprends, Théodore? Tu vois, quand nous nous enfermons dans le rêve, quand nous sommes retrouvés dans le rêve, Diodate, si Dieu reconnaissait le rêve, il prendrait un crayon, un papier, une vidéo, un cinéma, je ne sais pas moi quoi, pour nous dire, mes enfants, voici la vérité, revenez au ciel, vous faites quoi ici? Non. Il aura fallu qu'un frère à nous dans le rêve, Jésus, se pose des questions intelligentes et arrive à la conclusion, dit, ah, je comprends, je n'ai jamais quitté le ciel. Je comprends, mes frères et moi, on est en train de rêver, on n'est pas ici. Donc, si Dieu voulait nous réveiller ou bien nous sauver, il n'a pas besoin de milliards d'années pour cela, c'est tout puissant qu'il est. Non. Et parce qu'on n'a jamais quitté le ciel et que Jésus était un personnage du rêve comme nous tous, quand il a compris ce piège dans lequel on s'est mis nous-mêmes, c'est un peu comme un enfant qui s'oublie devant un jeu vidéo. Les parents l'appellent, il est tellement concentré dans son jeu vidéo qu'il ne veut rien entendre. Et puis, il y a un qui a entendu une voix, parce que dans tout ça, nous n'avons pas oublié qu'on est inconsciemment, on sait quand même qu'on n'est pas ici. On sait quand même qu'on est au ciel, mais on ne veut pas entendre ça parce que le jeu est très passionnant. J'ai mon enfant, quand il était jeune, ne parvenait pas à aller au lit parce qu'il ne voulait pas payer une seconde de jeu vidéo. Parfois, l'enfant, il y a 4 heures du matin. Tu perds une seconde de jeu vidéo, pour lui, c'était la fin du monde. Donc, nous sommes tellement concentrés dans le jeu vidéo que, malgré le fait qu'il y a une petite voix qui nous rappelle inconsciemment que nous sommes au ciel, on dit non, le jeu est très bon. Ils préfèrent jouer les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les papes, les présidents, les techniciens, les informaticiens, les papas, les mamans. Mais on n'est rien de tout ça. Il n'y a rien ici dans ce monde. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je dis que nous sommes dans le... Quand un acteur... Quand un réalisateur fait un film,
il essaie de créer les choses les plus originales pour que le film soit intéressant. Nous avons fait le film le plus incroyable qui puisse exister, que même Hollywood ne peut pas imaginer aujourd'hui. Nous sommes des génies parce qu'on a le pouvoir, le pouvoir de Dieu dans notre rêve, on n'a pas perdu. Et du coup, avec ce pouvoir, au lieu de faire l'amour, on a plutôt fait la guerre, la haine, les génocides, les meurtres, les jalousies, les conflits et autres, les divisions, les séparations et autres, alors que nous sommes des frères de sang, nous sommes un au ciel. Qu'il soit un père, comme toi et moi, on est un. Mais dans le rêve, on n'est pas un. On a joué, on va dire, je vais jouer à être l'ennemi de Dioda, je vais jouer à être l'ennemi de machin, je vais plus parler à tel, parce que tel ne pense pas comme moi, tel n'est pas dans mon église, tel n'est pas dans mon équipe, tel n'est pas de mon pays, tel est machin. Mais c'est ce qu'on est devenu des monstres dans le rêve. C'est un film. On a voulu jouer à ce que Dieu ne peut même pas imaginer et on a réussi, j'ai failli dire à la perfection, au point où nous même on croit que notre film est réel. On dit waouh, nous sommes trop forts. Ok, Peggy. Oui. Alors, ma toute dernière question, ma toute dernière question, c'est maintenant, quand quelqu'un s'éveille tout en étant sur la terre ici, quand quelqu'un s'éveille tout en étant sur la terre, ça se définit comment? Les indicateurs de l'éveil, c'est que, en fait, quand tu es illuminé, il ne peut faire pas d'illumination parce que l'éveil, ce n'est qu'une étape. Il y a des étapes. Il y a l'éveil et il y a l'illumination. C'est deux étapes différentes. L'éveil, c'est quand tu as compris ce mécanisme intellectuellement. Quand tu as compris que nous sommes en train de rêver, c'est ça l'éveil. Donc, tu fais maintenant le rêve conscient. Tu rêves en sachant que tu rêves. Tu dis, oui, je sais que je rêve. Quand tu es illuminé, tu deviens comme Jésus était sur la terre. C'est-à-dire que si tu connais comment Jésus, bon, pas forcément comme il est décrit dans la Bible, mais tu manifestes le pouvoir de Dieu étant encore dans un corps, et quand tu meurs, c'est ta dernière mort, tu ne vois plus le rêve disparaître de ton esprit, de ta conscience. Donc, soit on est éveillé, ça veut dire qu'on comprend cela intellectuellement, soit on est illuminé, ça veut dire qu'on est comme Jésus était sur la terre. Ok, j'ai quand même bien compris, j'ai quand même une image générale c'est moi qui tenais à ce qu'on se parle un peu parce que je te connais et je ne voulais pas entendre ça à la bouche d'une autre. Je voulais moi-même assurer que c'était le bien en tant qui connaît ces choses bizarres. Alors maintenant là, je suis bien fixé et je sais de quoi vous parlez. Si quelqu'un me posait la question, je sais maintenant comment je sais, parce qu'il y a des gens qui me posent la question qui vous connaissent jusqu'aujourd'hui. Hein. Il y a des gens qui me posent des questions sur vous. Maintenant, j'ai quand même une image de vous, tu vois. Je ne suis plus dans l'illusion de qui vous êtes. Maintenant, je suis dans la réalité de qui vous êtes. Alors maintenant, là, je peux expliquer si on aura des questions sur Peggy, je saurai comment lui répondre. Mon frère Deodat. Je tiens vraiment à vous remercier. C'est moi qui te remercie. C'est moi qui te remercie, Deodat, parce que quand tu vois ton enfant ou ton frère avoir un comportement bizarre, tu peux choisir de fantasmer en secret, de rêver, de le juger, de le critiquer sans le rencontrer. Mais tu as eu la démarche que j'ai toujours interpellée, que j'ai toujours demandé à mes frères d'avoir. Si ton enfant dit des choses bizarres, questionne-le. De quoi il s'agit, mon frère? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Mais au lieu de venir m'interpeller comme tu le fais, la plupart de mes amis m'ont quitté aujourd'hui, ont même peur de me parler, me prennent pour un perdu, un égaré, c'est pas moi quoi. Pourtant, on dit souvent qu'il y a des fous qui ont un discours intelligent. C'est-à-dire que le gars paraît fou, mais que son discours semble cohérent. Tu dis, mais finalement, qui est fou? Si son discours est si cohérent, alors que je ne comprends pas, peut-être c'est moi qui suis un peu fou. Mais parfois, par peur de reconnaître que c'est nous qui sommes dans l'erreur, on le fuit, on l'attaque, on le calomnie, on le rejette, on lui balance les versets bibliques comme ça, on dit que tu n'as jamais compris la Bible, comme disait mon frère Christian l'autre jour sur Facebook. C'est un choix que les gens peuvent avoir. Mais certains, c'est parce qu'ils ont peur de découvrir qu'ils sont dans l'erreur, qui disent qu'ils préfèrent ne pas l'écouter, ils préfèrent le vilipender, ils préfèrent considérer qu'il est fou, et puis ils s'en éloignent. Donc, j'apprécie beaucoup ta démarche, et en passant, cette vidéo, je vais enlever la partie où toi tu parles pour ne pas... Souvent, les gens n'aiment pas qu'on les entende. Je vais seulement laisser mes réponses et puis je vais la publier pour que ça puisse édifier d'autres personnes par rapport aux questions que tu posais. Merci vraiment beaucoup, Deodat, depuis Matadi. Merci.